bonjour à tous et à toutes. T'as 5 minutes. Ne coupe plus pas la parole. Dans son rapport de septembre 2015, Jean-Denis Combrexel, directeur de la DGT au ministère du Travail, déclarait « La négociation collective n'est pas assez innovante, pas assez qualitative ». Pour M. Combrexel, c'était le nombre des conventions collectives qui posait problème. En effet, près de 700 conventions étaient répertoriées par le ministère du Travail. C'est vrai que certaines d'entre elles étaient des branches mortes. La logique aurait voulu qu'on élimine ces branches mortes, mais sans remettre en cause la diversité des champs conventionnels nécessaires à la protection des salariés. Les champs conventionnels sont de la compétence des partenaires sociaux et non de la technocratie ministérielle. M. Combrexel avance à l'idée qu'une centaine de conventions collectives seraient amplement suffisantes. Pour arriver à ce chiffre, les ministres Rebsamen et El Khomri promulguèrent des lois qui allaient entraîner la disparition des conventions couvrant moins de 5 000 salariés, et si cela n'était pas suffisant, on irait jusqu'à 10 000, 15 000 et même 30 000. Le processus des mariages consentis ou des mariages forcés fut imposé par le ministère du Travail à des branches qui avaient de fortes spécificités et qui pourtant négociaient des accords en connaissance de cause avec des syndicalistes compétents dans leur domaine. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des conventions collectives globalisées à la merci de bureaucratie syndicale. Consciente des choses trappes de la restructuration des branches, UNSA Spectacle et Communication et le SIA sont intervenus auprès de la DGT pour dénoncer l'absurdité de certaines restructurations, aboutissant au mariage de la carte et du lapin, en particulier dans l'événementiel pour les mannequins et dans l'audiovisuel pour les artistes. Devant le refus de la DGT d'en convenir et face au calcul fantaisiste des effectifs pour les artistes et les mannequins, nous avons dû entreprendre des actions devant le Conseil d'État et même devant le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 29 novembre 2019, a reconnu des atteintes à la liberté de négociation. La décision du Conseil constitutionnel enverra le rapport Ramin aux oubliettes. Il devait tirer un premier bilan sur les restructurations de branches. Pour les fusions auxquelles UNSA Spectacle et Communication et le SIA sont confrontés, les discussions sont au point mort depuis 4 ans. Le dialogue social n'a pas été dynamisé, il a été dynamité. Bien qu'ayant perdu à 2 reprises devant le Conseil d'État, UNSA Spectacle et Communication et le SIA ont poursuivi leur combat pour défendre la liberté de négociation. Combat qui vient d'être couronné de succès devant la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 16 avril 2023. Cet arrêt confirme qu'on ne peut pas éliminer une convention collective avec de fortes spécificités tant qu'une nouvelle convention globale tenant compte de ces spécificités n'a pas été négociée, signée et étendue. Cet arrêt remet en cause les thèses de la DGT dans sa façon de calculer la représentativité suite à une fusion consentie ou autoritaire. La Cour administrative d'appel a ordonné la publication d'un arrêté de représentativité sous 2 mois pour la branche mannequin, bien qu'elle ait été fusionnée avec celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement depuis un accord du 8 février 2019 que l'UNSA a refusé de signer. 1 minute. La liberté de négociation est inscrite à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946. Il serait bien que le ministère du Travail s'en souvienne. Pour conclure, je citerai une grande figure de la résistance, Lucie Aubrac, qui disait « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent ». Merci. Bravo!